Bonjour, je me présente François Blériot, ancien Abbvillois, et je vais vous présenter mon projet Je souffle pour vous. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer en quelques mots le projet Je souffle pour vous? Je souffle pour vous, ça a commencé il y a 7 ans, lors d'un premier projet où j'ai traversé la France en courant et pour lutter contre la maladie, la mucoviscidose, et j'avais décidé de traverser la France en courant. Et ce projet est né avec, je l'ai intitulé Je souffle pour vous, puisque la maladie est liée au souffle. 2310 km, 55 jours, un marathon par jour. Comment est née cette idée un peu folle? Ça a commencé effectivement il y a 6 ans ou 7 ans, quand j'ai traversé la France en courant. À ce moment-là, c'était des étapes de 50 à 75 km par jour. Et étant d'Abbeville, je suis parti vers Toulouse. Et maintenant, je suis domicilié à Gourdon dans le Lot. Et je me suis dit, pourquoi pas repartir de Gourdon pour rejoindre Abbeville. Et au départ, en me disant, 42 km, c'était très bien. Et ça a fini par faire 55 jours, 2310 km dans le cadre de ce projet. Et voilà. Ce projet est lié à l'association Vaincre la mucoviscidose. Quelle est votre histoire personnelle avec cette maladie? Ce qui me lie avec la maladie, la mucoviscidose, et aussi l'association Vaincre la mucoviscidose à Paris, j'ai un neveu, Steven, qui était le parrain du premier projet et qui continue d'être le parrain de celui-ci, qui lui est atteint de cette maladie, la mucoviscidose. Et il a été greffé bipulmonaire et aujourd'hui il va très bien, et effectivement grâce à la recherche ça permet d'aller beaucoup mieux. Physiquement, à quoi doit-on se préparer pour enchaîner 55 marathons consécutifs? Pour se préparer à ça, de toute façon, il n'y a qu'une règle, il faut courir régulièrement. Ce que je fais, je cours entre 6 à 7 fois par semaine, donc quasiment tous les jours. Non seulement il faut habituer les jambes à courir tous les jours, donc tout simplement, ça c'est la grande règle. Après, il faut aussi avoir envie et se préparer mentalement, et ça c'est aussi important. Parce que le mental prime sur le physique, et bien évidemment quand on est porté par ce projet et par tous ceux qui sont derrière moi, ça ne peut qu'aller quoi. Comment se déroule votre préparation? Alors ma préparation, elle est de deux parties en fait. Il y a la préparation logistique, celle que je mène depuis plus d'1 an et demi. Il a fallu préparer les parcours, il faut évidemment aller chercher des sponsors, des partenaires, puisque le but c'est ne pas dépenser d'argent dans le cadre de ce projet et de reverser intégralement les dons auprès de l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc ça prend un énorme travail de logistique. Ensuite, il y a la préparation physique. Cette préparation physique, elle nécessite un entraînement sérieux et régulier. Et on ne part pas à la fleur au fusil, puisque c'est un projet ambitieux, mais est porté par tous. Donc voilà un peu comment j'envisage cette préparation. Y a-t-il une étape que vous redoutez, ou au contraire, que vous attendez avec impatience? Alors, dans les 55 étapes, comment je peux répondre à ça? C'est simple. Je vais d'abord répondre à celle que j'attends avec impatience. Celle que j'attends avec impatience, il y en a quand même 2. Le départ de Gourdon, où effectivement on sera hyper nombreux. Mais bien évidemment, l'étape ici à Abbeville, pour revenir un peu dans ma terre d'origine. Et donc Abbeville, c'est l'étape incontournable que j'attends avec grand plaisir, etc. Ensuite, les 2 étapes que j'appréhende, après on pourrait appréhender chaque étape évidemment, mais c'est pas le cas puisque je ne vis qu'en chaque instant et chaque jour arrivera à sa suite. Il y a 2 étapes où j'ai 2 dimanches de repos, et ces 2 étapes-là me donnent un petit soupçon d'inquiétude, puisqu'il va bien falloir repartir le lundi après un jour de repos. Et ça, c'est ma petite inquiétude. Mais sinon, tout devrait bien se passer. C'est un projet lourd en logistique. Concrètement, comment s'organiseront vos journées? Chaque jour, départ entre 8h et 8h30, 9h, pour entamer ma première partie du parcours. Donc sur 42-47 km par jour en moyenne, je devrais faire 30-33 km le matin, faire une pause déjeuner. Cette pause déjeuner, je pense qu'il y aura une sieste aussi importante pour moi, pour pouvoir récupérer, et terminer dans l'après-midi les 10 à 15 km restants, et être accueillis par les mairies qui vont nous accueillir tout le long de chaque journée, chaque étape. Vous allez traverser 21 départements et être accueillis par des communes et des associations. Que représente cette dimension humaine pour vous? On se sent porté en fait, et ce qui est important, c'est que sans toutes ces personnes qui sont présentes et qui seront présentes dans le cadre du projet, ça n'existe plus en fait. Et c'est grâce à vous en fait. C'est votre présence à vous là
qui seront chaque jour, à chaque étape, qui permettront de récolter des dons. Et pour moi, ça, quand on entend tout ce côté négatif au quotidien, c'est que du positif qui va basculer cet effet-là. Et donc, je ne peux que m'en réjouir. Et forcément, ensemble, on peut aller plus loin. Merci encore de votre élan et de votre présence, puisque le plus important, c'est de récolter des dons contre la maladie, la mucoviscidose. En 2019, vous aviez déjà traversé la France en courant pour cette même cause. Qu'est-ce que cette première expérience vous a appris ? Elle m'a appris tellement de choses. C'est une question difficile. Je dirais que ça m'a appris que rien n'est impossible en fait. Ça déjà, c'est une première chose parce que faire 840 km en 16 jours en 2019, c'était 50 km à 75 km par jour. Alors ça paraissait déjà fou. Et le réussir, ce projet, et récolter pas loin de 20 000 euros, ce deuxième projet, on a cet acquis et cette expérience du premier projet qui fait qu'on se pose moins de questions. Donc après, chaque jour fera son office. Vous vous êtes fixé un objectif de 50 000 euros de dons. Comment comptez-vous atteindre ce montant ? Alors, comment je peux l'atteindre ? La première fois, donc c'était 16 jours, j'ai récolté pas loin de 20 000 euros. Dans ce deuxième projet qui est le retour, j'ai 55 jours. Je me suis calqué en me disant entre 500 et 900 000 euros par jour, moyenne, ça fait 55 000. Ça me paraît réalisable en fait. Et les dons ont déjà commencé sur le site. Ça veut dire que même avant de départ, je devrais déjà arriver pas loin de 3 à 4 000 euros. Donc c'est 45 000 euros à aller chercher sur 55 jours. Donc ça me paraît plausible. Et en tout cas, c'est certes ambitieux, mais je me donne cet objectif sans pression. Que représentent concrètement ces dons pour l'association Vaincre la mucoviscidose ? Alors pour l'association, de toute façon, le plus important, c'est la recherche. Il faut savoir que l'association Vaincre la mucoviscidose a 60 ans d'existence. Et que son seul but, c'est de guérir cette maladie, la mucoviscidose. Et aujourd'hui, la recherche est importante puisque la recherche avance et 80% des dons sont reversés dans le cadre des axes de recherche auprès de cette association. Selon vous, pourquoi est-il important de parler de cette maladie aujourd'hui ? Il faut juste savoir un truc, c'est que déjà ça correspond à beaucoup de... c'est une maladie génétique en fait. Donc, et tous les 3 jours en France, un enfant né de cette maladie. Donc c'est quand même pas rien. Et la recherche avance, mais pour autant on ne guérit toujours pas de cette maladie. Donc il faut continuer de récolter des dons au maximum pour aider ces enfants à atteindre cette maladie, la mucoviscidose, qui ont du mal à respirer. Comment peut-on vous suivre et vous soutenir dans votre aventure au quotidien ? Alors comment on peut me suivre ? De diverses manières. J'ai un site qui s'appelle je-souffle-pour-vous.fr. Ensuite, les réseaux sociaux incontournables aujourd'hui, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, et ça vous permettra de suivre ma préparation physique, ma préparation logistique, mais surtout le départ et l'ensemble des étapes. Comment vous pouvez me soutenir ? C'est assez simple. La première chose, c'est que vous pouvez donner, verser des dons dans le cadre de cette maladie, l'association Vaincre la mucoviscidose, et je souffle pour vous. Vous pouvez donner directement sur le site, et ça pour moi c'est le plus important. Comment me soutenir également ? Dans le cadre de ce projet, je suis encore en recherche d'hébergement. Donc ça, sur la page du site Je souffle pour vous, vous pouvez retrouver l'ensemble des étapes et les hébergements où je suis hébergé ou je ne le suis pas. Comment me soutenir également ? Votre présence aussi, parce que chaque jour et chaque étape, vous pouvez courir avec moi en vélo aussi, puisque vous serez sécurisé sur la route, puisque j'ai un fourgon qui est juste derrière moi, floqué dans le cadre du projet et qui nous sécurisera, mais ça serait grand plaisir de vous avoir avec moi pour lutter ensemble contre cette maladie, la mucoviscidose. Si vous deviez adresser un message aux personnes touchées de près ou de loin par la mucoviscidose, quel serait-il ? Alors un message assez rapidement, comment je pourrais vous faire un bon message ? C'est assez simple. L'association Vaincre la mucoviscidose, 60 ans d'existence, lutte contre cette maladie avec un seul but, guérir de cette maladie. Vous qui êtes atteint par cette maladie, je pense à Steven, Elodie, Maxence, que j'ai pu croiser lors de mon premier projet. J'aurais tendance à vous dire, allons-y ensemble, mais croyez-moi, le but premier, nous allons y arriver ensemble et guérir de cette maladie.
C'est tout ce que je peux vous dire, à ce que je souhaite du fond du cœur. Alors, je vous donne rendez-vous donc, bien évidemment, pour le départ de 25 avril à Gourdon. Alors, physiquement ou en présence sur les réseaux sociaux, bien évidemment, pour me suivre. Mais surtout pour les Abillois, le 20 juin, j'arriverai donc en partant de Holt sur la place Max le Jeune dans l'après-midi. Et donc, je compte sur votre présence pour finaliser ensemble ce projet qui me tient à cœur. Donc merci à tous et surtout partagez, parlez de tout ça puisque c'est ça qui apportera les dons dans le cadre de ce projet Je souffle pour vous et lutter ensemble contre la maladie, la mucoviscidose.